Bonjour! Aujourd'hui du sujet qu'on a commencé la semaine dernière, qui est le sujet des blessures, qui est un sujet très important à mes yeux. Et pour moi, c'est un sujet tellement important que c'est un sujet qui dirige notre vie. Il y a beaucoup de sujets dans notre vie qui sont des fonctionnements qui font qu'on vit par rapport à ça. Mais ils sont importants à travailler au fil du temps. Mais par contre, pour moi, les blessures sont, pour moi, les choses primordiales à travailler au départ. Pour moi, ce sont des choses qui dirigent réellement notre vie, c'est-à-dire qui va déterminer le comportement que nous aurons avec les gens, et il va déterminer le comportement qu'on va avoir avec les gens, il va déterminer notre ressenti par rapport à ce que les gens vont nous dire, et pas forcément ils vont nous dire des choses dans ce sujet, mais on va le comprendre par rapport à ce sujet. Et on va le retrouver à l'intérieur, dans notre vie, j'allais dire à l'intérieur de nous. Il est à l'intérieur de nous, mais on va le retrouver dans notre vie. Et moi, j'appelle ça des leçons. C'est-à-dire, on a vécu quelque chose qui nous a blessés, qui a été difficile. Et pourtant, des fois, c'est des choses qui sont normales, des choses de la vie qui sont normales. Mais ce sont des choses qui nous ont blessés et que nous allons répéter. D'accord ? Et on va le retrouver avec notre conjoint ou notre conjointe. On va le retrouver avec nos enfants. On va le retrouver dans beaucoup de situations. Et ça, c'est un sujet qui, pour moi, les blessures sont avant tout, mais alors avant tout, le sujet. Moi, je sais que quand j'ai commencé à travailler sur moi-même, je ne l'avais pas encore compris. J'étais venue parce que j'avais des angoisses. J'avais découvert ce domaine parce que j'avais des angoisses dans ma vie. Mais je n'avais pas vraiment compris. Les gens, on ne m'avait pas vraiment expliqué quel est le processus à faire le plus simple, le plus rapide, pour arriver à vivre la vie que j'avais envie de vivre. Et si aujourd'hui j'ai un conseil à donner à quelqu'un qui veut faire un processus pour améliorer sa vie, c'est-à-dire dans son chemin de vie, ce que moi j'appelle le chemin de vie, c'est tout d'abord regarder où sont ses blessures. Tout d'abord, parce que c'est comme si c'est une base qui fait que après il y a plein de sujets qui en découlent. D'accord ? Donc, travailler ses blessures, c'est quelque chose de très important. Je vais refaire un petit peu, je vais reparler de ce qu'on a discuté la semaine dernière. La semaine dernière, on a parlé des blessures en expliquant que les blessures, nos plus grandes blessures viennent de notre enfance. D'accord ? Nos plus grandes blessures. Et elles laissent une trace au niveau de notre cerveau, dans nos neurones, à la base. Et ce qui se passe, c'est que... Attendez, j'ai écrit quelque chose sur une personne. Je vais l'enlever. Ce qui se passe, c'est que ce neurone va réagir à chaque fois, ça c'est le neurone à l'intérieur de notre cerveau, il va réagir à chaque fois que nous allons avoir une situation qui va le réveiller. D'accord ? Maintenant, ces situations ne sont pas forcément des situations qui ont réellement rapport avec ça. Mais comme ici, au niveau neurologique, il y a une trace, alors là, vous êtes 30 ans après, ça va tout simplement réveiller cette blessure qui a laissé une trace à un certain âge. Ça peut être 2 ans, ça peut être 8 ans, ça peut être 10 ans, et ça peut être dans le ventre de votre mère. Et ça, c'est très, très important à comprendre. Parce que du moment où on comprend ça,
Si on a été blessé à l'âge de 4 ans de quelque chose, par exemple à la maternelle, par quelqu'un, ou par nos parents, et, je vais aborder le sujet, et, un sujet qui est propre aux aînés, je dirais, des familles. Quand vous avez des frères et sœurs et que vous êtes l'aîné, quand vous êtes l'aîné, vous êtes la perle rare, la première qui vient d'arriver, le premier qui vient d'arriver. Donc tout le monde est aux petits soins pour vous. Et souvent, après, quand viennent les frères et sœurs, les enfants, les aînés, le sentiment qu'ils ont, parce qu'on n'est pas venu avec des explications en tant que parents pour s'occuper de nos enfants, tout le monde ne sait pas faire, et d'ailleurs la plupart des gens ne savent pas faire, parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi pour parents. On a un heureux événement, un deuxième enfant, et ce premier enfant se sent délaissé. Et ça devient un sentiment d'abandon. On dit toujours, il y a souvent ce sentiment que quand il y a un deuxième enfant, surtout ne touche pas, il est fragile, parce qu'il est fragile, le deuxième petit bébé, il vient de naître, il fait 2, 3 kilos, 4 kilos, il est fragile, donc il faut surtout, un enfant c'est maladroit, il faut surtout pas qu'il le touche peut-être, ou on le met un peu de côté pour qu'il puisse, pour qu'il réveille pas le petit, ou etc., etc. Et ça peut être pris par l'aîné, qui était le chouchou jusqu'au moment où le petit frère ou la petite sœur est né, comme un sentiment d'abandon. Et ça, c'est très difficile, parce que c'est comme si on perdait. Je vous rappelle que quand on est petit, jusqu'à l'âge de 6 ans, enfin en tous les cas quand on est tout petit, on a l'impression que nos parents sont Dieu sur terre. C'est-à-dire, ce sont les gens les plus importants à nos yeux. Et tout d'un coup, ils nous mettent de côté. Donc on a l'impression, c'est une blessure qui est très profonde pour un enfant. Maintenant, on continue la vie, après il y a les autres frères et sœurs, tout va bien, et on vit très bien, et on a les copains, et les soirées, et les machins, et on grandit. Mais quand on a ce sentiment à l'intérieur de nous, et que ça a été dur à vivre pour un enfant, on va le répéter dans notre vie. C'est-à-dire ce sentiment, tant que nous n'aurons pas guéri cette blessure, ce sentiment va revenir. C'est un sentiment très fort, le sentiment de l'abandon. Et beaucoup d'aînés ont ce sentiment par rapport à nos parents. Alors, des fois, ça peut être les deux, des fois, ça peut être un parent. Un parent qui, on a l'impression qu'il n'est pas là pour nous. Et ce parent, même s'il va faire des efforts, et qu'on va voir qu'il va faire des efforts, parce qu'on n'est pas bête, on va encore avoir, ça ne va pas changer ce sentiment tant qu'on ne va pas le travailler à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça, c'est très important à comprendre. Alors, on peut le comprendre au niveau mental, on va pouvoir en discuter, mais pendant des semaines, des mois, des années. Mais en faisant un travail à l'intérieur de nous, parce qu'on est fait de beaucoup plus de parties que seulement la partie mentale, on va pouvoir régler ce problème. Mais si on le comprend, on sait que c'est ça, ok, ah ben alors c'est ça, bon, ben alors on a réglé notre problème. Non, c'est pas seulement au niveau mental. On ne peut pas régler un problème réellement qu'au niveau mental. Donc il faut passer par d'autres parties. Donc ce que je disais la semaine dernière, je vais reprendre les notes de la semaine dernière, et c'est qu'en réalité, quand je parlais du neurone dans notre cerveau, où là il y a eu cette trace, cette blessure, et quelles que soient les situations dans notre vie, ça va nous ramener à cet endroit-là. Maintenant, si on arrive à faire un travail, et là ça va être la suite de ce que on a parlé la semaine dernière. Et quand on arrive à faire un travail sur nous-mêmes,
Bon, je vais essayer de l'expliquer autrement. Jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de gens qui disent, beaucoup de gens très intelligents d'ailleurs, et moi aussi, je le dis, que tant que nous n'aurons pas réglé notre problème, quel que soit le problème maintenant, des blessures, des fonctionnements, etc., la vie va nous le ramener. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre conscience va venir et vous dire, voilà, on va te ramener encore une autre situation pour te permettre de la régler. Nous, on voit ça comme quelque chose qui se répète et qui fait mal et qui est très énervant. Quand c'est des fonctionnements, c'est aussi difficile à vivre autant que des blessures, parce que beaucoup de fois dans des fonctionnements, la conséquence devient une blessure. Mais la vie, notre conscience, puisque la vie est nous, c'est nous la vie, notre conscience vient et nous remet ça sur le plateau. Et tout simplement, pas pour nous faire souffrir, pour nous dire, regarde, tu vois ça, il faut le nettoyer. Ça, tu n'en as plus besoin. Alors, ou on re-rentre dedans et on nage et on continue, parce que c'est ça qu'on fait jusqu'à aujourd'hui, ou on se dit, ok, ben je vais m'en occuper. D'accord? Alors, quand il y a une blessure qui revient, il faut réellement se prendre en charge et s'en occuper. C'est-à-dire, ou vous allez chez un thérapeute, ou vous le faites tout seul, mais en tous les cas, vous ne mettez pas en cause, vous n'accusez pas les gens en face de vous, ni rien du tout. C'est vous-même qui ramenez ça sur un plateau d'argent dans votre vie pour que vous puissiez le dépasser, pour que vous puissiez vous sentir mieux. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand nous travaillons sur ces blessures? Alors, je vais vous dire. La semaine dernière, il y a quelqu'un que je connais très bien qui a vu ce live. Et elle voit toutes les semaines mes lives, et elle voit toutes les semaines mes lives, et c'est quelqu'un qui est assez proche de moi. Et on en a discuté de ce live, et elle me dit, il était super, tatati, tatata. J'ai réussi à faire la séance que tu as faite, ça m'a beaucoup aidé. Et puis après, il y a eu un grand problème dans sa vie, c'est-à-dire la blessure qu'elle avait est revenue, mais super fort, c'est-à-dire il y a eu une situation où il y a une personne spécifiquement dans sa vie qui à chaque fois qu'elle lui parle, elle la blesse, et cette blessure s'est réouverte très fort. Et je lui ai dit, mais alors viens, on s'en occupe. Viens, regarde, ça a été, et je lui ai dit, c'est la conséquence de ce qui s'est passé. C'est ta blessure, hein. Tu as travaillé dessus la semaine dernière, maintenant la vie te la ramène pour te demander, te poser une seule question. Est-ce que tu le veux ou est-ce que tu le veux pas? Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit, ah non, 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 mais moi, ça, je ne lui pardonnerai jamais. Alors vous savez ce qu'elle fait quand elle ne lui pardonne pas? Ben, elle laisse sa blessure ouverte. Voilà, c'est tout ce qu'elle fait. Quand on ne pardonne pas aux gens, on laisse notre blessure ouverte. Et vous savez ce qui se passe quand on laisse notre blessure ouverte? Je vais vous dire ce qui se passe. C'est comme si on prenait une partie de notre énergie et on la mettait entre les mains de l'autre personne. D'accord? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque regard qu'il aura, à chaque pensée, à chaque petit mot, qui n'aura peut-être même rien à voir, à chaque pensée, même quand vous penserez à lui, vous vous énerverez. C'est-à-dire, vous laisserez cette blessure ouverte et vous vous direz « Salut Claudine !» Et vous vous direz « Ah, mais je ne lui pardonne pas !» Mais qui c'est qui souffre là? Alors je vous laisse deviner. L'autre personne qui se trouve à des dizaines, centaines, milliers de kilomètres de vous, ou vous? Quand on a une blessure et qu'on refuse de pardonner à la personne qui nous blesse,
c'est comme si on lui donnait notre énergie, une partie tout du moins de notre énergie. Et quand on est à 70% de notre énergie, ben on est à 70%. Et quand les 30% sont entre les mains de quelqu'un d'autre, et ben c'est cette personne qui peut diriger notre énergie. Donc ce qui est extrêmement important, c'est de comprendre le pardon. Pourquoi le pardon? Le pardon, moi je le veux pour moi, d'accord? C'est comme ça que moi je le vois. Quand je pardonne à une personne, je ne lui donne plus la possibilité de me blesser. Et en réalité, je ramène à moi-même ma propre énergie. C'est-à-dire, je me redonne mes forces. Parce que quand je ne pardonne pas, je lui donne mon énergie entre ses mains. Et à chaque petite virgule qu'il va dire, à chaque respiration qu'il va faire, je vais réagir. Je vais avoir mal, mais c'est moi qui vais réouvrir cette blessure. C'est moi qui lui donne la possibilité de blesser et de réouvrir cette blessure. D'accord? Donc le fait, quand on travaille sur notre blessure, ce qui va se passer, ou quelques jours après, ou quelques semaines après, tout dépend des personnes, c'est qu'on va revoir encore cette situation à l'intérieur de notre vie. Et là est tout le vrai travail, après avoir travaillé à l'intérieur de nous, c'est de se dire, ça, je ne le veux plus. Ça, dans cette façon-là, je ne le veux plus. Au lieu de venir et d'exploser, c'est venir et au contraire se recentrer et dire, ça, je ne le veux plus. Et du moment où vous allez décider à l'intérieur de vous de ne plus le vouloir et que vous allez décider comment vous vivre votre vie, les choses vont commencer à changer. Et ça, alors là, je vous donne le secret du truc de la conscience. Je ne sais pas si vous savez, je vous parle de temps en temps ou presque toujours de mon atelier. D'accord? De mon atelier qui s'appelle « Reprenons les rênes de notre vie ». Cet atelier, évidemment, nous faisons l'unification de toutes vos parties pour que vous puissiez faire un travail beaucoup plus facilement. Mais je vous parle de ce qu'on appelle le truc de la conscience. Parce que la vie nous ramène les choses encore et encore tant que nous n'avons pas réglé ces problèmes. Mais après les avoir réglés, elle nous les ramène encore pour nous demander, est-ce que c'est ça que tu veux nettoyer? Tu veux ça dépasser? Ou tu veux revenir comme tu étais avant? Ça, c'est le langage de la conscience. Maintenant, du moment où on arrive à le comprendre et qu'on a fait l'unification de toutes nos parties, je vous rappelle, est-ce que s'il y a quelqu'un qui m'écoute là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle ce que je veux dire par l'unification de nos parties? Parce que s'il y a quelqu'un qui ne se rappelle pas, je vais vous le réexpliquer. Mais du moment où on a fait toute cette réunification, par votre conscient, on peut arriver à travailler sur toutes ces parties-là et venir à dire à notre conscience, ça, je l'ai bossé, ça, j'en veux plus. C'est ça que je veux. Et là, votre énergie fera le travail pour vous. Et c'est très important, très, très important à comprendre. Donc après la suite, après ce que nous avons discuté la semaine dernière sur les blessures, il faut comprendre qu'après, vous allez revoir des choses dans votre vie. Et ces choses-là, il va falloir vous dire à l'intérieur de vous ce que vous voulez. Est-ce que vous le voulez ou est-ce que vous ne voulez pas? Quand vous allez rejeter, quand cette situation va revenir et que vous allez voir et vous dire « Ah non, non, celui-là, mais je le veux plus !» Je le veux plus. En réalité, il a réveillé quelque chose. C'est l'ancien qui l'a réveillé. Et là, ce que vous vous dites, c'est « Ah non, non, mais moi je le veux plus, lui. Il n'en est pas question, et et je lui pardonnerai pas. » Vous restez dans l'ancien.
Ce que vous devez faire, c'est venir et dire « Ah non, moi ça, je le veux plus. » Faut pas s'énerver. Il est venu, c'est juste un messager dans votre vie pour venir et régler cette blessure. Et ce que vous devez vous dire, c'est « Ok, maintenant c'est ça que je veux. Je ne veux plus vivre ça, je veux vivre ça. » Et votre conscience fera en sorte de mettre ça à la poubelle. S'il y a une poubelle dans l'univers. Bon, un peu d'humour, hein, un peu d'humour. Mais tout ça pour comprendre que vous allez devoir, c'est un processus, c'est des choses qui vont revenir, et puis des fois, il va y avoir juste des... Vous savez, pour fignoler quelque chose, finaliser quelque chose, d'autres petits détails, et du moment où vous allez pouvoir finaliser tous les petits détails, cette chose-là, à un moment, va partir. Mais le fait de faire le truc de la conscience, c'est-à-dire de venir et de dire après que ça réapparaît, parce que ça réapparaît toujours à un moment. Après qu'on ait travaillé un sujet, une blessure, elle réapparaît. Ce qu'il faut, c'est venir et dire ça, c'était l'ancien. Et ça, je ne le veux plus. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui est extrêmement important à comprendre pour que vous puissiez, si vous avez réussi la semaine dernière, ou si vous avez été chez un thérapeute pour essayer de dépasser ça, je ne sais pas, ça c'est à vous de voir, sachez que la chose va pouvoir, va revenir. Et à ce moment-là, respirez profondément. N'insultez surtout pas la personne, s'il y a une personne en jeu, ok? Et dites-vous bien que cette personne-là, il va falloir que vous réussissiez à dépasser, c'est-à-dire calmer vos colères et votre esprit. En général, c'est le mental, l'ego qui se réveille, et de dire, voilà, on va essayer de le dépasser parce que ça, je ne le veux plus, et ça, je le reprends. D'accord? Donc, je vous ai donné par exemple l'exemple de cette jeune fille. Il y a une jeune fille qui... L'abandon, le sujet de l'abandon. Et je vais vous donner des exemples. Ensuite, comment elle peut vivre ce sujet qu'elle a vécu quand elle était toute jeune dans sa famille, alors que c'était peut-être pas quelque chose d'extrêmement grave. Ok, je ne vais pas sur les sujets graves pour ne pas... on ne va pas parler de choses très graves. Mais par contre, ce qui se passe, c'est qu'après, elle va, à chaque fois qu'elle va être dans un couple, elle va se sentir abandonnée à un moment donné par son conjoint. Ça, c'est une possibilité, par exemple. Ou par des amis. Mais ça ne va pas se passer tout de suite, puisque au début de sa vie, quand elle a été seule dans sa vie, en tant qu'enfant de parents, et qu'elle a reçu plein d'amour, quand il y a eu le petit frère ou la petite sœur, c'est là où elle a senti ce sentiment d'abandon. Et donc, quand elle est venue et qu'elle a grandi, etc., et qu'elle n'a pas réglé ce problème à l'intérieur d'elle, cette blessure, ce qui s'est passé, c'est qu'elle va recréer cet espace de temps au départ qui est extraordinaire, où elle est la perle rare dans ce couple, et puis à un moment, tac, ça va se passer. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va créer chez elle. Maintenant, on ne sait pas pourquoi. C'est comme un bouton qui n'avait pas été pressé et qui va se... Et il y a une conversation qui a fait que le bouton a été pressé, et c'est là où elle va recommencer à sentir ce sentiment. D'accord? Donc ça peut arriver, elle peut ressentir après ça. Je vous donne des exemples pour que vous compreniez comment cette blessure de très loin peut arriver dans son couple après, et elle peut le revoir jusqu'à ce qu'elle s'occupe de cette blessure. De là est le problème. De là vient l'importance de s'en occuper. Parce qu'à chaque fois, elle va se dire « Ah, mais c'est lui, mon conjoint, qui est responsable, il ne s'occupe plus de moi, il n'est plus avec moi. » Alors que c'est elle qui crée la situation à l'intérieur de son couple
pour que lui se comporte de cette façon. D'accord? Et ça, c'est très important. Ça veut... Maintenant, évidemment, elle va créer les situations, c'est-à-dire elle va être moins attentive, ou elle va être plus en colère. Et lui va réagir. Évidemment, lui, il a ses blessures à lui, donc c'est comme un système. D'accord? En général, quand on vit quelque chose, la personne en face de nous vit la même chose, mais ça paraît différent. Et ça fait que on accuse l'autre personne de ce que nous vivons à l'intérieur de nous, puisqu'il n'est que le miroir de ce que nous sommes. D'accord? Donc voilà, c'était ce que je voulais vraiment parler par rapport à la semaine dernière pour continuer les blessures, parce que je suis... S'il y a, par rapport aux gens qui écoutent maintenant, est-ce que vous avez ressenti cette semaine des choses qui se sont passées par rapport à la semaine dernière, par rapport à la séance que nous avons fait la semaine dernière? C'est une conséquence de ce que nous avons fait, et cette conséquence-là, à ce moment-là, il faut arriver à faire ce processus du truc de la conscience qui va vous amener à régler le problème beaucoup plus profondément, dans le sens où c'est là où vous allez dire à votre conscience, ça, je ne veux plus que ça se passe. Et je pense qu'aujourd'hui, vu que la semaine dernière, on a fait la séance au niveau de l'énergie, aujourd'hui, je ne vais pas faire de séance énergétique, parce que quand on fait le truc de la conscience, on le fait de façon consciente. On ne le fait pas au niveau d'une séance énergétique, on le fait après une séance énergétique de façon consciente. Évidemment, quand nous avons fait l'unification, c'est toujours beaucoup plus simple. Mais, même si nous ne l'avons pas fait, la semaine dernière, en faisant cette séance énergétique, et je sais qu'il y a des gens parmi vous, certains m'ont écrit que ça a été génial et que ça les a énormément aidés, d'autres m'ont dit qu'ils n'ont pas réussi. Reprenez le live de la semaine dernière, essayez de le refaire jusqu'à ce que vous arriviez à régler cette blessure. Des fois, vous savez, c'est comme des étapes. C'est comme, plus que ça même. Comme un oignon, on va enlever une couche parce qu'on n'arrive pas à arriver au cœur de l'oignon. On va nettoyer une couche. Et puis après, on va nettoyer une autre couche. Et puis après, encore une autre couche. Et après, encore une autre couche. Jusqu'au moment où on arrive au cœur du problème, à la blessure elle-même. Et à ce moment-là, c'est là qu'on va vraiment résoudre notre problème. Et pourquoi ? Parce que dans notre vie, on a vécu des choses, on a vécu, disons, cette blessure, et puis, après avoir vécu cette blessure, on a vécu des événements qui sont des dérivés de cette blessure, mais qui ont fait comme des couches. Des couches, des couches, des couches, des couches, des couches sur cette blessure, et on ne la voit plus, cette blessure. On ne se rend même plus compte que c'est elle, cette blessure. Et en réalité, on vient et on commence à éplucher toutes ces couches, on les épluche une à une jusqu'à ce qu'on arrive au cœur. Et ça, pourquoi on met ces couches-là? Pour nous protéger. C'est un réflexe à l'intérieur de nous et on fait ça pour nous protéger. Et donc, la seule chose qu'on doit faire, c'est même si vous n'avez pas vraiment réussi, vous avez peut-être réussi à faire la première couche. Refaites-le, refaites-le, refaites-le. Si vous ne voulez pas aller chez un thérapeute, si vous le voulez le faire seul, il n'y a pas de problème. Refaites-le. Vous n'avez pas besoin de réécouter le live entier d'1 heure. Vous pouvez prendre juste cette partie-là qui était d'un quart d'heure, 20 minutes, je ne sais plus. Je ne me rends pas compte. Mais refaites-le. Et par contre, faites attention. Après les jours suivants, vous allez avoir des situations qui vont vous rappeler cette blessure. Et c'est là où vous allez faire ce truc de la conscience. D'accord? Parce que si vous voulez vraiment avancer, il ne faut pas que la vie, c'est-à-dire les choses de la vie qui arrivent,
qui décide comment vous allez réagir, mais c'est vous qui allez décider comment réagir. Donc, elle va vous apporter quelque chose, votre conscience, et vous allez dire « Ah, ça je le veux ou ça je le veux pas ». Et croyez-le moi, et croyez-moi bien, votre vie est exactement ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Votre vie, notre vie, parce que moi je suis dans le même bain, hein. Faut le savoir. Donc, notre vie est exactement comme nous sommes à l'intérieur de nous. Donc, quand vous avez une situation qui arrive à vous, respirez profondément. Et dites-vous, quand vous réagissez très fort avec quelqu'un, si quelqu'un vient, je vous rappelle, c'est un messager, hein, et il vous appuie sur la blessure, beaucoup de fois on peut réagir très très fort, on peut s'énerver très très fort, mais à un moment, il faut essayer de respirer profondément, se calmer. Je vous ai raconté que la semaine dernière, j'ai eu une blessure, j'ai réagi à une blessure et ça m'a provoqué carrément une otite, hein, parce que le corps réagit. Mais j'ai mis 2-3 jours pour calmer toute cette énergie qui a vibré à l'intérieur de moi. Et du moment où ça s'est calmé, j'ai pu comprendre que la personne n'a pas... Elle aussi a réagi à une blessure à elle. Elle aussi a dit quelque chose qui... C'était pas forcément pour me blesser. D'ailleurs, c'était pas du tout pour me blesser. Et je vous ai dit, la personne là, qui m'a parlé cette semaine, et elle s'est énervée très, 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 très fort sur une personne qui a réveillé quelque chose en elle. Alors, elle peut le trouver méchant. Mais l'autre personne aussi a une blessure. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que nous qui souffrons. Nous avons tous un chemin de vie à parcourir. Du moment où on le comprend, on arrive beaucoup plus facilement à regarder les choses et à avancer. Je ne dis pas que c'est facile forcément, attention, hein, mais je dis que c'est tout à fait possible. Le sujet des blessures est un sujet extrêmement important. Donc profitez-en. Quand je suis en live, profitez de me poser des questions. Alors je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très très bonne année. Et cette fois-ci, essayez de vous dire, au lieu de vous dire, voilà, je veux une bonne année, je veux qu'elle soit pleine de santé, je veux qu'elle soit... Essayez d'être beaucoup plus spécifique par rapport à ce que vous voulez vivre en 2018. D'accord? Je ne parle pas forcément de boulot, hein. Je parle par rapport à ce que vous avez envie de vivre. Prenez un papier, un crayon. Je le dis à chaque fois que je peux le dire, je le dis. Un papier et un crayon. Un crayon, c'est une des choses les plus importantes à mes yeux pour pouvoir mettre réellement l'attention que vous voulez de votre conscience par rapport au fait d'écrire. C'est pas comme l'ordinateur. L'ordinateur, notre cerveau ne le comprend pas réellement quand on écrit sur le clavier de l'ordinateur. Mais par contre, quand vous êtes obligé d'écrire avec un papier et un stylo, votre conscience y met toute l'attention pour écrire le mot. Et ça provoque dans votre vie des changements. Et pour l'année 2018, prenez un papier et un stylo. Je vous conseille demain, peut-être ce soir si vous avez le temps, si vous n'avez pas le temps demain, moi je vais le faire demain en tous les cas. Je vais prendre un papier et un stylo et je vais vraiment écrire ce que je veux pour 2018. Ce que je veux au niveau de ma famille, ce que je veux au niveau de mes enfants, mes amis, mon atelier, parce que j'ai travaillé beaucoup sur cet atelier, je donne beaucoup sur cet atelier, et je sais que ce que je veux, mais je vais l'écrire. Même si c'est des choses que vous savez, écrivez-les. Ce que je veux au niveau de mon compte en banque, c'est pas une honte, hein. On va tous au supermarché et on paye tous avec nos cartes de crédit ou avec nos espèces. Et ce que vous voulez au niveau de l'amour,
Donc, écrivez ce que vous avez envie, mais spécifiquement, donnez des exemples. Et si vous voulez un couple heureux, n'écrivez pas « je veux un couple heureux ». Qu'est-ce que vous voulez dans votre couple? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous pensez qui vous fera plaisir dans votre couple pour qu'il soit heureux? D'accord? Dans votre travail, avec vos enfants. Toutes ces choses-là, écrivez-les. Dans votre santé, prenez un papier et un stylo et écrivez-les. Ne dites pas « je veux être heureuse dans mon couple », « je veux gagner plein de fric »,« je veux être en bonne santé ». C'est pas assez. C'est pas assez. Pour votre conscience, ça ne veut rien dire. Si vous prenez un papier et un crayon et vous écrivez « dans mon couple, je veux sortir plus souvent avec mon mari » ou « je veux sortir une fois par semaine avec mon conjoint ». Excusez-moi, je veux faire l'amour avec mon conjoint 3 fois par semaine. Je veux, dans mon compte en banque, je veux 10 000 € sur mon compte en banque, toujours en crédit, etc., etc. Mon boss, je veux une augmentation de 1 000 €, je veux une augmentation de 500 €, je veux, etc., etc. Soyez spécifiques, mais écrivez-les. Et quand vous faites ce travail, soyez seul avec votre papier et votre stylo. Il faut qu'il y ait une intention claire et que ce ne soit pas éparpillé par-ci, par-là. D'accord? Alors, je vous fais des gros bisous et on se voit dimanche prochain. Et je ne serai pas dans mon cabinet cette fois-ci, mais je ferai quand même, je ne serai pas chez moi, mais je ferai quand même le live. Et je ne sais toujours pas sur quel sujet, on verra. Envoyez-moi un sujet, je serai là pour répondre avec plaisir. Je vous rappelle que si vous avez un sujet qui vous dérange, pourquoi je vais en faire un live? Parce qu'il y aura toujours des gens qui vont être intéressés par ce live, par ce sujet. Si vous avez ce problème, il y a d'autres personnes qui ont ce problème.